Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Institut français de Vastou. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème qui on rencontre assez souvent, c'est mon voisin est toxique. Alors avant de développer le sujet, pensez à liker la vidéo, nous mettre un petit pouce, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Cela nous aide beaucoup et je vous en remercie. Alors, mon voisin est toxique. J'ai même des personnes qui nous disent, bah, écoutez, pour des broutilles, le voisin nous fait un procès. Enfin, voilà, enfin des choses rocambolesques et qui sont quand même assez fréquentes. Alors, on appelle ça en fait les influences extérieures. Et à la fin de la vidéo, bah, je vais vous raconter une petite anecdote aussi un peu rigolote sur le sujet. Et comme quoi le Vastu parfois a des effets très 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 étonnants. Alors les influences extérieures, elles sont nombreuses. On a pu en voir des influences, j'entends, plutôt négatives, hein, comme bah, par exemple les lignes à haute tension qui sont à proximité. Ça, il y a déjà eu une vidéo sur le sujet. Bon, ça, ce sont des influences électromagnétiques bien connues, classiques, et puis on peut avoir plus ou moins je dirais, d'effets suivant sa constitution. Il y a certaines personnes qui ne sont pas sujettes à ça. Et bien de la même façon, on peut avoir des influences extérieures, comme être par exemple à proximité d'un hôpital, un cimetière, d'une EHPAD. Voilà, il peut y avoir des contextes environnementaux qui font qu'on est soumis à des influences plutôt négatives et suivant le tempérament des individus, suivant aussi leur construction, leur enracinement, leur ancrage, eh bien, être plus ou moins affecté. Et puis, il y a un cas particulier, c'est effectivement les problèmes de voisinage. Et je voudrais mettre l'accent dans cette vidéo sur ce point-là. Alors, parfois c'est très curieux, ça tient pas à grand-chose, mais c'est souvent vibratoire. C'est-à-dire qu'en fait, les vibrations de voisinage ne coïncident pas. Et à ce moment-là, c'est comme deux mondes qui se rencontrent et qui ne se comprennent pas. Et au-delà du point d'appui du conflit, qui est parfois quand même assez mineur, qui pourrait se régler en intelligence, eh bien, ça va monter en mayonnaise. Et puis, personne n'est capable, en fait, de rencontrer l'autre parce que vibratoirement, ça colle pas. Alors, on a dans notre arsenal Vastu, on a effectivement une méthodologie qui nous permet de ce qu'on appelle de séparer les mondes. Et à partir du moment où on fait cette séparation, eh bien, c'est comme si chacun rentrait chez soi et oublie en quelque sorte un petit peu l'existence de l'autre. Alors, c'est pas, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent plus avoir de rapport, mais en fait, c'est comme si on avait séparé en fait les vibrations conflictuelles. Et à ce moment-là, il y a un apaisement spontané qui se produit. Alors, ça peut paraître effectivement assez extraordinaire, mais ici à l'Institut, nous avons vraiment des kilomètres de témoignages dans ce sens, hein. Là, je vous parle, je vais vous raconter une petite histoire, mais en fait, je pourrais vous en raconter au moins une dizaine, voire plus. Et ce qui est étonnant, c'est aussi la synchronicité par rapport à l'action entreprise et le résultat obtenu qui se fait, mais des fois dans l'heure ou dans les jours qui suivent l'intervention Vastou. Alors, l'histoire en question. On est ensemble avec Lydie pour une mission Vastou sur une maison et puis il y a un certain nombre de problématiques qu'on rencontre sur le lieu et nous déroulons notre processus de correction. Et puis au cours de la conversation, peut-être au bout d'une heure, tout d'un coup, le monsieur, enfin c'était un couple qui était là, le monsieur nous dit, mais vous auriez pas quelque chose pour calmer les deux voisines là? On a deux personnes là qui habitent juste à côté, puis il y a juste un mur qui nous sépare. Elles sont vraiment épouvantables, mais même un peu agressives, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Je sors dans la rue, il suffit qu'elle soit à la fenêtre, et puis ce sont des noms, carrément des noms d'oiseaux qui fusent. Et vraiment, voilà, il y a pas de communication possible. Et est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Alors,
On dit, écoutez, ben, oui, on va tenter quelque chose. Je ne peux pas vous garantir absolument du résultat, mais c'est vrai que par expérience, on s'est aperçu que quand on fait justement une coupure de séparation comme ça a tendance à améliorer la situation. Oh, bah écoutez, allez-y, allez-y, vraiment, vous avez carte blanche, si ça peut améliorer la situation, on est preneur. Et donc, nous posons le matériel en question pour faire effectivement cette séparation. Et puis voilà, on termine notre vastou et tout se passe bien et on quitte le lieu. Et le lendemain soir, vous voyez comme quoi des fois les effets sont quand même assez rapides. Le lendemain soir, la personne chez qui nous sommes intervenus nous appelle et nous dit, écoutez, vous n'allez pas le croire, mais ce matin, hein, donc le lendemain de l'intervention, ce matin, je suis sorti pour aller me promener et puis aller jusqu'au petit village pour acheter ma baguette. Et figurez-vous que la voisine, au moment où je passe, elle ouvre ses volets. Et là, oh, cher voisin, mais comment allez-vous ce matin? Avec un joli sourire. Et la personne, elle est restée les bras balancés. Mais qu'est-ce qui lui arrive? En fait, c'était la première fois qu'elle avait en fait un discours normal, quoi, simplement de bon voisinage. Bon, comment allez-vous? Et il n'était pas du tout coutumier du fait. Alors, et tout d'un coup, il s'est dit, ben, ouais, c'est peut-être le Vastou, effectivement, qui a fait quelque chose. Alors, voilà, ça c'est un exemple. Là. Bon, j'en ai un autre là qui vient rapidement. Ça se passe en Corse. C'est deux frères qui héritent en fait d'une propriété. Le papa avait une grande propriété, producteur de clémentines, et donc au décès, eh bien, c'est séparé. Et il y a deux fils. Alors ils sont chacun, ils sont mariés, ils ont leurs familles respectives, mais ils sont voisins, séparés de 200-300 mètres à peu près, et nous intervenons pour l'un des deux frangins, et là aussi, il y a un problème de voisinage avec l'autre frère parce que son épouse est très envahissante. Bon, elle est gentille, mais elle est un peu trop envahissante et elle vient s'installer près de leur piscine. Enfin voilà, elle fait un peu comme si elle était chez elle. Et voilà, ça dérangeait. Et donc, la doléance, c'est, bon, vous auriez pas un petit système là pour un petit peu, voilà, j'ai rien contre mon frère ou ma belle-sœur, mais si ça pouvait un petit peu se calmer, on apprécierait. Et donc là, pareil, on fait une séparation. Et là, le résultat était immédiat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu du tout d'envahissement et c'est rentré dans l'ordre. Alors, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires hein, si vous avez, bon, chez les personnes chez qui nous sommes intervenus, ou peut-être même des collègues consultants qui ont eu ce genre je dirais, de doléances, et bien, mettez des petits témoignages, parce que c'est quand même, voilà, c'est pas juste l'Institut, vous voyez, c'est aussi tous les gens que nous formons à l'Institut qui nous ramènent, qui nous rapportent des témoignages qui vont dans ce sens. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo pour vous parler, bien sûr, du Vastou. Allez, à très bientôt.